Bonjour. Cette petite vidéo en fait, à l'échéance en fait de 2 ans en fait, depuis, que je t'ai rencontré par hasard là, un de ces matins de février, quasiment jour, pour jour. Voilà, rencontre à partir de laquelle en fait, eh bien je t'avais, en fait, intégré un peu dans mes priorités de contact, de souhait de vouloir se connaître davantage, voilà, lié un peu à ces mystères en fait des attractions, des sentiments, ces coïncidences, répétées qui selon moi ne sont pas forcément des coïncidences, qui doivent, témoigner un peu de ce qui émane de nous et qui, ont incité, voilà, à vouloir essayer de construire quelque chose, en tout cas de ma part. Ce que j'essaie de réitérer tout au long de ces 2 ans, j'avais repoussé une échéance en fait, au bout d'un an, vu en fait, effectivement, tout ce que tu avais pu me confier, ce que tu as pu confier aussi à d'autres. Voilà. Donc, durant ces 2 ans, j'ai essayé d'y mettre, voilà, de moi là, avec, le plus de sincérité possible, la mobilisation du cœur, possible. Voilà. Heu, L'objectif, je crois surtout au bout d'un an, peut-être même beaucoup plus tôt, la priorité c'était de pouvoir, mettre une pierre à l'édifice, pour, effectivement, t'inciter, te convaincre, te mettre, dans le cœur, la nécessité de pouvoir passer une autre étape, de vie qui soit libérée de, la drogue et de l'alcool qui peuvent être, des produits qui, amènent un peu de convivialité par moment, mais qui après, vous laissent, effectivement dans une dépendance, vous masque, ou vous refoule en fait, effectivement tout espoir de développer des projets d'avenir, qui soient, professionnels, personnels, objectifs d'amour, d'amitié, voilà, enfin durables, solides et autres. Heu, voilà, alors, ça m'a beaucoup appris. Voilà, j'ai cherché sur tout ce qui était effectivement addiction. Heu, je crois que assez vite, aussi, bon, tu avais, essayé effectivement de voir dans quelle mesure effectivement ça pouvait te redonner un peu espoir de passer ce cap. Voilà, jusqu'au point où peut-être, avec, toutes, les erreurs que j'ai pu produire dans cette, expérience, Heu, voilà, tu as manifestement refoulé cela, voilà, pour différentes raisons, dont toi seul connais la teneur, la nécessité d'avoir des contacts, donc des gens qui te ressemblent dans cette période, donc qui sont aussi, addicts à ces produits. Heu, une perception en fait de la convivialité qui ne pourrait pas se passer de cela. Une résignation, à pouvoir, rebondir, un sentiment peut-être de confort lié, en fait, à
ton statut effectivement de personne handicapée. Voilà. Et voilà. Alors je ne peux que renouveler en fait une alerte, voilà, par rapport aux conséquences de tout ça, sur ta santé bien sûr, sur l'impact réel sur ta relation avec les autres, qui doivent reposer sur la confiance, hein. La confiance que tu peux l'accorder, mais aussi qu'ils peuvent t'accorder, pour leur donner aussi l'envie de t'accompagner. Voilà. Alors j'ai essayé beaucoup de choses, de manier le cœur et la raison. Voilà, toutes les infos que j'ai pu communiquer en fait sur les possibilités d'accompagnement psychiatrique au travers de CMP reconnus, de se lancer et se laisser perdre pied dans un processus de soins physiques dans un premier temps, d'où ce rappel du sevrage que je remettais sur le tapis très souvent. Et puis aussi psychologique et humain, de pouvoir se confier à quelqu'un, un professionnel, donc c'est effectivement le travail et disponibilité effectivement, et qui connaissent le corps humain. Voilà. J'ai essayé d'approcher tes proches, les proches qui pouvaient te connaître le plus et qui certainement voulait aussi t'inciter à repartir dans cette démarche. Donc, notamment mettre ton frère et ta mère, hein, dont tu témoignais effectivement de l'attachement viscéral. Voilà. Voilà. L'approche de la spiritualité aussi. Ce sentiment qu'on n'est pas tout seul, qu'on est effectivement au cœur du mystère de la vie. La mort, est-ce une fin, un passage? Moi je suis convaincu effectivement que c'est certainement qu'un passage, même si on disparaît peut-être sous la forme humaine, mais les dimensions de l'âme restent présentes. Voilà. Alors on est effectivement dans une société de la consommation, du paraître, où beaucoup certainement peuvent s'adapter et justement en mettant de côté en fait toutes les valeurs morales dans le bon sens du terme, qui permettent de vivre durablement en société sur sur des valeurs un petit peu de paix, de respect, de goût d'une liberté qui vous permet de vous ouvrir d'autres horizons d'activité. Voilà, de tolérance aussi, qui permet de effectivement accepter certainement les défauts de ses prochains, de telle manière qu'on puisse soi-même supporter un peu ses propres imperfections pour essayer un peu de les dépasser. Voilà. Je pense que tu as tes difficultés effectivement à pouvoir, toi, faire confiance à des gens autour de toi, liées à tes fréquentations récurrentes de gens dans le quotidien, où la semaine doit être mobilisée pour effectivement trouver de l'argent, de la drogue, assouvir
leurs instincts organiques, on va dire, au matériel, font que, voilà, de manière récurrente, en fait, tu doutais, et tu doutes toujours de ma démarche. Voilà. Donc, voilà. Moi, je reste effectivement convaincu qu'effectivement, tu as une grande valeur effectivement, d'ouverture d'esprit. Mais certainement maintenant, peut-être le poids des habitudes et de ton inconscient font que finalement tu penses avoir cette espèce d'équilibre entre consommation, euh, voilà, faire accepter autour de toi cette situation et d'y trouver ton compte. Et voilà, dans ce cadre-là. Voilà, je ne sais quoi te dire d'autre par rapport à ça. Voilà tout ce que j'ai pu chercher, les témoignages qui m'ont été faits, les rencontres de personnes que j'ai pu côtoyer au travers effectivement de mon parcours personnel, voire professionnel, font que j'ai essayé vraiment de te sensibiliser par divers biais à cela. Voilà. Voilà, on est sur un constat d'échec en l'état. Voilà. Bon, certainement que tu te gardes une marge de manœuvre justement avec ce discours en fait sur la protection de la vie privée, ce qui est très important effectivement de pouvoir ne pas exposer ses faiblesses à tout le monde, à des gens qui pourraient en profiter, mais qui masquent certainement toutes les erreurs qu'on peut commettre relationnellement et puis ce qu'on se cache à soi-même. Voilà, alors en dépit effectivement du handicap pour lequel tu es reconnu, des limitations en fait de tes capacités peut-être de consentement et de prise de décision qui sont actées au niveau administratif certainement avec cette curatelle. Voilà, certainement qu'il y a des façons encore de s'en libérer. Donc, eh bien effectivement, certainement c'est toi qui as les clés de tout ça, par un travail d'introspection à refaire, voilà, à réintégrer, à entrer dans une démarche de soin dans les bons sens du terme pour rééquilibrer un peu ta vie et puis te retrouver en raccord avec des objectifs et des ambitions que tu avais pu avoir pour toi. Voilà. Voilà, donc que dire d'autre? Les pistes d'action, tu les as. J'ai pu te les donner en complément de celles qui ont pu être faites par les membres de ta famille, hein, au niveau élargi, mais qui peut-être s'épuisent de voir qu'il n'y a pas de résultat ou que toi tu y mets un tabou, croyant effectivement que ça te laisse une marge de manœuvre pour vivre comme ça, voilà, de manière un peu déséquilibrée. Voilà.
Donc, bah écoute, je vais terminer un petit peu tout cela en te répétant que bah, moi je regrette pas tout ce que j'ai mis là sur 2 ans. C'était une bonne expérience pour moi. Que par contre forcément j'espère que tu vas sortir de cela pour renouveler quelque chose et te mettre en raccord avec tes objectifs artistiques, de rebond professionnel, de rebond de construction, d'amitié et d'amour que je sais que tu dois avoir quelque part dans le cœur. Ça c'est certain. Voilà. Donc ben moi donc je confirme qu'il faut que je me mette en retraite, donc tu n'as pas pris cette décision ferme en fait d'entrer dans ce parcours de soins. Que je peux être joignable dans ce cadre-là à partir du moment où tu te relances dedans. Et voilà, et ça c'est bien sûr ça passe par le fait de réécouter ton cœur. Voilà, voilà. Allez, bonne continuation, courage à toi, et puis bien à toi.